Et on se retrouve ensemble pour la petite review du scan Shonen Jump qui est sorti ce matin au sujet donc de Shisui Uchiha qui est jouable dans Naruto Storm Revolution. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer déjà donc le scan bien évidemment, et je vais aussi pour la première fois m'exprimer sur les jeux Storm, les jeux de génération en génération. Je ne me suis jamais exprimé sur ça malgré les questions qu'on m'a posées. Donc pour la première fois, puisque cette chaîne est dédiée au blabla, je vais m'expliquer et donner mon avis sur voilà les sorties Storm au fur et à mesure des années. Voilà, je vais vous donner mon avis. Quoi qu'il en soit, on commence avec cette bonne nouvelle donc qui est Shisui Uchiha en personnage jouable dans Storm Revolution. Alors c'est vraiment une double bonne nouvelle puisque non seulement on l'attendait pas, donc ça c'est vraiment intéressant, et en plus c'est un bon perso, donc comme ça c'est réglé. Alors moi personnellement je savais cette nouvelle depuis quelques jours, mais il n'y avait pas encore sorti, enfin il n'y avait pas encore de visu, donc de toute façon j'allais pas le dire de toute façon. J'attendais tout simplement l'officialisation, donc officielle, pour vous en parler. Voilà, alors quoi qu'il en soit, voilà, c'est sorti ce matin, je vous ai posté la vidéo ce matin. Donc le petit Shisui Uchiha qui est jouable, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Shisui Uchiha est le meilleur ami d'Itachi. C'est lui, grâce à lui, qu'il a le Mangekyo Sharingan, et c'est aussi grâce à lui qu'il est sorti de l'Edo Tensei de Kabuto. Voilà, donc de toute façon si tu ne sais pas qui est Shisui Uchiha, va tout simplement sur Google et puis il tape son blaze, tu verras pas mal de choses en sortir. Quoi qu'il en soit, c'est un personnage qui est vachement emblématique, disons, dans le clan Uchiha. Il est vraiment sympa, c'est la personne qui a le genjutsu le plus puissant du clan Uchiha. Voilà, donc j'espère que son gameplay sera... j'ai pas pu voir tout le gameplay de Shisui, donc je sais pas s'il y a du genjutsu ou pas. Quoi qu'il en soit, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un personnage un peu comme Obito, qui a des combos complets, hein, pas comme Shino ou Deidara, des bons combos complets, et qui est basé sur le Katon. Bon, ça c'était de toute façon facile à prévoir puisque c'est un Uchiha. Bref, quoi qu'il en soit, lorsque d'autres informations arriveront, bien sûr, elles seront sur la chaîne principale Ichiraku TV. Et on en parlera ensemble s'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sortent, en tout cas des visus qui sortent. Ce sera aussi sur la chaîne secondaire. En tout cas, vraiment bonne nouvelle puisque Shisui, on ne l'attendait pas. Quand j'ai appris, j'étais vraiment content. Quand je l'ai appris, j'étais vraiment agréablement surpris. Et du coup, voilà, avec cette transition de ce nouveau perso, de ces nouveaux combos justement, je vais vous parler de mon avis sur les Storms. Alors sachez que moi déjà je suis là depuis la PS2, j'ai joué à Naruto depuis PS2, mais je suis vraiment on va dire un joueur sérieux, on va dire, depuis Storm 1. Voilà, donc depuis le début sur la PS3. Et donc du coup, toutes les années qui passent, je vois bientôt Storm 2 qui va arriver. Ensuite j'ai vu bientôt Storm Génération qui va arriver. Ensuite j'ai vu bientôt Storm 3 qui va arriver. Et là je suis en train de vivre, on est en train de vivre d'ailleurs, bientôt Storm Revolution qui va sortir. Et au fur et à mesure de ces années, tout le monde critique, tout le monde apprécie, et tout le monde me demande mon avis, et je ne l'ai jamais donné. Donc pour la première fois je vais vous donner mon avis. Alors ce que je pense de tous ces changements, puisque comme vous le savez ou pas d'ailleurs, dans Storm Revolution le gameplay va encore une nouvelle fois être un petit peu modifié, puisqu'il n'y a plus de dash en l'air, il n'y a plus d'extra hit, il n'y a plus tout un tas de choses qu'on pouvait faire sur ces opus. On va retourner un petit peu sur la base, un gameplay de base on va dire, même s'il y aura encore des surprises, vous allez le voir pour Storm Revolution. Quoi qu'il en soit, ce sera vraiment plus basique. Alors tout le monde, donc, voilà, toutes les années ça critique, oui, on n'aura plus ça, c'est relou, oui, ceci, oui, cela, oui, ceci, oui, cela, voilà. Donc moi, sachez quelque chose, c'est que je n'ai jamais, comment dire, je n'ai jamais pas apprécié ce que je voyais devant moi. C'est-à-dire que quand un jeu Naruto arrive, je l'accueille comme il est. Je m'en fiche qu'on puisse même plus faire un simple dash. Je m'en fiche complètement. J'accepte le jeu comme il est et je joue et je m'y habitue. Voilà. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a des attentes sur le jeu suivant, à part peut-être au niveau des persos où j'aimerais bien qu'on puisse jouer un tel perso, etc. Ça oui, mais sinon au niveau du gameplay, au niveau de l'aventure, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui espère. Je le prends vraiment comme il est, sans jamais critiquer, et je joue avec, voilà ce que je fais. Voilà. Il y a des choses évidemment que j'aime plus que d'autres, hein, comme tout le monde, mais voilà, sachez que je n'ai jamais vraiment été déçu d'une nouvelle que j'ai appris pour le prochain opus. Je m'en fiche complètement. Mais
S'il y a un petit point justement sur lequel je suis un petit peu insatisfait, on va dire, c'est justement les combos. Les combos, parce que les combos je me les tape depuis Storm 1 ou Storm 2, donc depuis vraiment très longtemps, et c'est un peu ce qui me pose problème, et c'est pour ça que quand j'ai appris qu'il y avait Shisui dans ce Storm Revolution, j'étais plutôt satisfait, parce que je me suis dit, enfin, un mec tout neuf, tout beau, tout neuf, à qui on ne connaît aucun combo, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, oui, mais il y a eu de nouveaux persos qui ont été ajoutés, etc., etc. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais les persos principaux qu'on aime, comme par exemple, prenons un exemple de base, Kakashi. Kakashi, je me tape ses combos depuis Storm 1. Storm 1, c'est tellement vieux que je sais même plus où j'habitais à l'époque. Vous vous rendez compte? Et malgré ça, dans le dernier opus, donc dans Storm 3, je me tape les mêmes combos que ce qu'il avait déjà dans Storm 1. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle vraiment j'ai un petit côté négatif, c'est la répétition des combos. Itachi c'est pareil, donc dans le 1 Itachi n'était pas pareil par contre, mais à partir de Storm 2 ça a toujours été le même, voilà. Donc les persos comme ça que tu aimes et qui sont vraiment basiques, j'ai envie de dire Deidara aussi par exemple, ça a toujours été le même. Ce que je veux dire c'est que ça c'est vraiment le petit truc qui me change, qui me dérange, excusez-moi. Alors, je veux bien comprendre pour CyberConnect 2, donc CyberConnect 2 qui développe le jeu, je veux bien comprendre que ça doit vraiment pas du tout être facile de créer des combos et tout, ça doit vraiment être fastidieux et ouais, compliqué. Mais vraiment, j'aimerais qu'un petit effort soit fait. Et si je bossais pour CyberConnect 2, je pense que je soumettrais vraiment cette idée à l'équipe de changer les combos. Alors, jamais je ne critiquerai CyberConnect 2, d'accord? Jamais vous m'entendrez critiquer ni CyberConnect 2, ni insulter CyberConnect 2 comme d'autres youtubeurs que j'ai pu voir voilà, sur la toile. Des mecs qui basent toute leur chaîne, enfin ou presque, sur ce jeu donc qui est développé par eux et qui leur crachent dessus en se faisant de l'argent sur leur dos. Bon, je trouve vraiment pas ça correct, donc jamais je critiquerai CyberConnect 2 ni insulterai CyberConnect 2. Je veux bien comprendre que c'est compliqué, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'un petit effort pourrait être fait dessus. Moi personnellement, si demain j'apprenais que dans Storm Revolution, calmez-vous, malheureusement je vous rassure, c'est pas du tout le cas, mais si j'apprenais que tous les personnages avaient été refaits entre guillemets, ou du moins les plus anciens, Kakashi, Itachi, les persos comme ça, Guy et compagnie, tous les persos qu'on a depuis vraiment longtemps, et là, si j'apprenais qu'ils avaient été tout refaits, franchement je serais vraiment content. Malheureusement, comme j'ai dit, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors ça, c'est vraiment le seul point que je trouve un peu dommage. Et ce que je me dis, c'est peut-être qu'il pourrait faire ça s'il se concentrait peut-être un peu moins sur la campagne. Quand je prends un jeu comme par exemple Call of Duty, pour ceux qui connaissent ou pas d'ailleurs, il y a deux parties. Il y a la partie campagne, donc où tu incarnes un Américain qui fait des missions pour sauver l'Amérique, enfin bref. Et la partie online sur lequel, il faut pas se le cacher, les développeurs misent tout. Pourquoi? C'est simple, net, et je trouve ça compréhensible, puisque la campagne, quand tu l'as finie, tu vas pas la recommencer 2 jours après. Alors que le online, finalement, c'est ce qui fait vivre le jeu. C'est vraiment ce qui fait vivre le jeu. Regardez par exemple le dernier Ghost, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir, je suis sur Ghost, je suis un joueur de Call of Duty Ghost compétition, donc je joue sur Ghost, et donc j'ai une team avec des guerres de clans, etc. Enfin bon bref, on s'en fout un petit peu. Mais je suis vraiment, entre guillemets, investi sur le jeu, c'est tout ça pour vous dire ça. Et je suis satisfait, pourquoi je suis satisfait? Parce que le online déjà est bien complet et il rajoute des choses tout le temps. Vous voyez, il rajoute des nouveaux personnages, des nouvelles armes. On peut en gagner, soit en acheter sur le store bien sûr, soit en gagner grâce à justement des victoires contre des clans, etc. C'est le online est vivant. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, vous voyez. C'est vraiment intéressant, contrairement à Naruto, où justement, j'ai l'impression qu'ils travaillent trop la campagne. Alors bien évidemment, la campagne n'est pas à délaisser. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plein de gens qui n'aiment pas qui aiment jouer à Naruto, mais pas en ligne. Parce que voilà, quand ils vont en ligne, ils tombent sur des mecs qui jouent leur vie et tout ça. Enfin, ça les intéresse pas. Ils veulent juste s'amuser sur Naruto et ils jouent à la campagne. Donc je suis bien d'accord. Mais ce que je me dis, c'est que si ils
il passait moins de temps sur la campagne et qui renforçait le online avec des choses comme ça, des ajouts au fur et à mesure des mois, des nouveaux combos pour les persos qu'on a depuis longtemps et tout. Je pense que ce serait vraiment intéressant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que pour vous c'est la même chose, un nouveau jeu Naruto où tous les persos ont de nouveaux combos, tout le monde serait vraiment content et excité à l'idée d'y jouer. Donc je pense vraiment que ce serait quelque chose de bien. Alors vous allez me dire oui, au début de Storm 3, c'est vrai, ils ont sorti des DLC, etc., mais pas suffisant. Clairement pas suffisant. On a eu quelques packs de persos au tout début du jeu et stop. Après on s'est plus occupé du online. Donc ça je trouve vraiment pas ça suffisant. Alors il y a eu le fameux Kabuto qui a été rajouté. Ça c'est vraiment quelque chose qui était vraiment bien je trouve. Il aurait fallu en rajouter d'autres, ou rajouter vraiment des petites tenues sympas, je sais pas, des persos contre, enfin je sais pas, en tout cas il y a des choses à faire pour maintenir le online, pour le maintenir en vivant tout simplement, parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez sur Naruto, là on est encore au moins, quel mois on est là, attendez, on est en avril je crois, alors attendez. Voilà, il y a encore à peu près, on va dire, en gros 6 mois avant que l'autre jeu sorte. Faut pas se le cacher, le Storm 3 c'est pas mort mais presque, il n'y a plus beaucoup de personnes et c'est normal puisque voilà, quand vous arrivez sur le online et que vous jouez, bon vous jouez les persos etc, donc vous les apprenez par cœur, bon ça va très vite, et puis après bah finalement tous les nouveaux persos vous les connaissez par cœur et les anciens persos que vous aimez, donc comme Kakashi, Itachi, bah vous les connaissez tellement depuis des années que franchement ça donne même pas envie de jouer avec, donc ça va très vite, alors que finalement, avec le nombre de persos qu'il y a dans Naruto, si jamais tout était tout neuf, vous imaginez le temps pour tout apprendre, tout découvrir, ce serait vraiment quelque chose qui prendrait du temps et ça rajouterait de la vie au online. Voilà, donc bon bref, ensuite, ce que je pense c'est que si les jeux Naruto sont faits comme ça, c'est qu'il doit y avoir des raisons, tout simplement. Mais bon, en tout cas, vous avez mon avis. Si jamais j'ai travaillé donc pour CyberConnect 2, ce que j'aimerais vraiment changer en priorité, ce serait justement les combos, voilà, pour changer. Et c'est donc le seul point, entre guillemets, négatif que je trouve à tous ces opus Naruto qui sortent. Voilà, donc maintenant vous le savez, c'est le seul truc qui me dérange. Quoi qu'il en soit, donc Shisui est vraiment une bonne nouvelle, une petite bouffée d'air frais. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors en général, je sais un peu à l'avance. Là, pour pas vous mentir, je n'ai aucune information sur un prochain perso qui sortirait. J'ai rien du tout. Donc j'espère que ça arrivera avec le temps. Des petits persos. Alors lorsque j'avais rencontré Matsuyama-san, donc qui est le président donc de CyberConnect 2, donc celui qui chapeaute un peu tous les Naruto, lorsque je l'avais rencontré, je lui avais dit, enfin je lui avais demandé plutôt, pourquoi est-ce qu'il ne foutait pas dans Naruto des persos hors série, comme par exemple Gouren. Vous vous rappelez de Gouren, cette femme qui utilise le Shoton, les espèces de cristaux roses? Je lui avais demandé, ou Konohamaru, des choses comme ça, je lui avais dit pourquoi vous les mettez pas ces persos là, et il m'avait dit c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, les mecs des hors-série, faudrait peut-être qu'on se penche là-dessus. Donc écoutez, j'espère que pour ce Storm Revolution, donc il a peut-être repensé à ces histoires et qu'ils nous mettront donc d'autres persos comme Shisui, parce que Shisui était aussi un perso, on peut dire entre guillemets hors série. On le voit pas beaucoup dans le vrai animé, on le voit souvent, voilà, dans les hors série où Itachi reparle un peu de son enfance, etc. C'est un petit peu on peut considérer ça comme hors série, donc j'espère qu'ils nous mettront, voilà, d'autres persos comme ça, surprises, auxquels on ne s'attend pas, et qui auront de tout nouveaux combos, tout neuf, voilà, tout classe, tout clean. Donc j'espère que ce sera le cas, quoi qu'il en soit. Voilà, bonne nouvelle pour ce petit Shisui, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein. Peut-être que des gens vont être grave attirés par ce perso et ça les amènera peut-être à acheter le jeu, voilà, on sait pas. Donc n'hésitez pas en tout cas à partager et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dans quelques minutes, quelques heures, la review du scan aussi qui est sortie aujourd'hui, et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à plus tard, ciao.